Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, ravis de vous retrouver, content d'être là. Avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne si vous nous regardez sur YouTube. Si c'est sur Facebook, tout doucement, on approche des 150 000 followers. Je vous remercie vraiment. Alors, il y a eu des tas de chansons dans l'histoire de la variété où on parlait de personnes qui sont mal aimées, de personnes qui sont malchanceuses, de personnes qui ont une mauvaise étoile, un destin sombre. Et chaque fois, on se dit, le destin, ça se mérite, la chance, ça se mérite, oui et non. Regardons l'histoire de Kylian Mbappé. L'enfant prodige, l'enfant à qui tout réussissait. Quand je dis l'enfant parce que fondamentalement, quand on a 17 ans ou 18 ans, il y a encore 10 devant l'âge, c'est qu'on est quand même encore pas loin d'être un enfant. Même si à 18 ans, Kylian Mbappé est champion du monde, il n'en reste pas moins avec l'esprit et la mentalité d'un enfant. C'est-à-dire de croire que tout est possible, que le monde est ouvert devant lui et que, bien évidemment, ça se passera toujours bien. Un petit peu comme la pensée magique, si je le veux, si je le pense, c'est que ça va arriver. Ça ne peut pas ne pas arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Je pars en vacances, il est normal que le soleil m'attende au bout de ma route et pas un accident au milieu. Si je commence une histoire d'amour, c'est normal que ça va bien aller. Je vais me marier, avoir des enfants et elle ne va jamais me trahir ni me quitter. Et puis la vie avance et puis on s'aperçoit que malheureusement, la pensée magique ne suffit pas et que si le ciel est bleu, il ne le reste pas toujours. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé dans l'histoire de Mbappé, sans vouloir faire de la psychologie à deux sous? Je pense que tout le monde l'a remarqué, vous comme moi, il y a eu une période de grâce où quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quoi qu'il pense, on lui pardonne tout, on le laisse aller dans son rêve et on l'encourage. Et puis, vous le savez aussi, c'est l'histoire de toutes les destinées. Et il y a le rêve, il y a l'ascension, il y a quand on arrive à la gloire, et puis il y a le plateau, et puis il y a la chute. Et puis il y a parfois, après la chute, la rédemption. Et puis parfois, il y a après la rédemption, de nouveau, le succès et la gloire. Mais pas toujours. Parfois, après la chute, et parfois on est mal aimé des gens qui vous ont adoré au début. Après la chute, parfois, il n'y a rien. Il y a parfois le drame, mais il y a parfois la fin d'une histoire. Alors je ne sais pas si l'histoire de Mbappé est terminée. Je pense pas, je l'espère pas pour lui et je l'espère pas pour le foot non plus. Mais en tout cas, il faut constater qu'à presque 26 ans, l'étoile n'est plus aussi brillante qu'elle ne l'était et que les ennuis sont là, bien là. D'abord sportif, il aurait mieux fait, clairement. Et ça, c'est peut-être sa seule erreur importante, lui et sa famille. Je ne dis pas son clan, parce que ça aussi, quand les journalistes disent son clan, ça veut dire quelque part qu'ils ont fait des coups pas tout à fait nets, parce qu'un clan fait des coups, une famille pense pour le bien de son enfant. Alors, est-ce qu'il fallait rester un an ou deux de plus au PSG pour prendre le maximum possible au Qatari? Peut-être qu'il ne fallait pas. Peut-être qu'il fallait partir quand Madrid, il y a 2 ans, avait mis 200 millions sur la table pour acheter Mbappé au PSG. Et là, le PSG aurait dit, OK, peut-être qu'on n'a pas envie qu'ils partent, mais 200 millions, on les prend, on sauve la face, l'honneur est sauf. Et Mbappé aurait évité cette année catastrophique où, manifestement, la direction du PSG s'est vengée de cette façon de la famille d'Mbappé de les mener au bout d'un contrat dont plus personne, fondamentalement, ne voulait. La dernière année au PSG a été catastrophique à tout niveau. Au niveau du sport, évidemment, Mbappé n'a pas fait une bonne saison, mais aussi au niveau de l'image de marque et du joueur et du club, parce que ces disputes constantes, pas très élégantes, ont montré le mauvais caractère, peut-être, de l'un, et la façon de se comporter du club, qui n'est franchement pas très belle.
Alors tout ça a amené certainement aussi Kylian Mbappé, qui n'était plus un enfant parce qu'il avait 20 ans passés, mais malgré tout encore 20 ans c'est très jeune, ça l'a mené peut-être plus loin que ce qu'il pensait pouvoir supporter psychologiquement. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais psychologiquement personne n'a envie de se faire harceler du matin au soir pendant des semaines, des mois, et là c'est probablement ce qui s'est passé. On en saura peut-être plus dans l'avenir, dans le futur, mais probablement que les tensions ont été beaucoup plus importantes que celles qu'on veut bien nous montrer. Donc Kylian Mbappé, lui, le sait tout ça. Il l'a vécu, il l'a absorbé, il l'a peut-être pas digéré et ça ressort maintenant. Je pense que l'intoxication a été telle que les méfaits sortent maintenant. Un petit peu comme une maladie qu'on a combattue, on pense être guéri, mais non. Il y a encore toutes les séquelles derrière. Et les séquelles, elles sont là. Psychologiquement, Mbappé n'est pas au top, avec les histoires extrasportives sur lesquelles je ne dirai rien, parce que, je veux dire, je ne suis ni la justice ni la police, et fondamentalement, toutes ces histoires doivent être traitées par les gens qui doivent les traiter, donc la justice. Mais ça n'apporte encore une fois que des inquiétudes, que du mal-être et que de l'angoisse pour un joueur qui déjà avait besoin de tout, sauf de ça. Alors sportivement, on peut aussi, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, se dire « mais qu'est-ce qu'il fait au Real maintenant ?» On l'a signé pour être quoi ? Parce que je ne pense pas une seconde que Mbappé ait signé un contrat au Real sans savoir où il allait jouer. Ça, je ne le pense pas. Je ne crois pas une demi-seconde que ça se soit passé en disant « ouais, on verra bien où tu joues, tu sais. » Non, on lui a dit « tu joues là devant, au 9. » On lui a dit. Et débrouille-toi pour apprendre vite. Parce que les supporters des Blancos ne sont pas gentils. À gauche, on ne touche pas Vinicius. On pensait qu'il allait être ballon d'or, il ne l'a pas été. Bon, ça ne change pas grand-chose. À gauche, la place de Vinicius, c'est la sienne. À droite, bon, ok, il n'aime pas trop jouer à droite, même s'il l'a déjà fait. Alors il reste le milieu, le 9. Mais c'est pas un vrai neuf, Mbappé. Ça, je veux dire, on s'en est aperçu. Il sait pas jouer de la tête. Il n'aime pas recevoir le ballon dos au goal. Il n'a pas les trucs. Il n'a pas le flair. C'est pas un avant-centre dans le sens qu'un avant-centre. Pour moi, si je reviens aux années 70, c'est Gerd Müller. Et puis il y a des Lewandowski. Et puis il y a des Haaland. Ça, c'est des vrais numéros 9. On le voit bien. Je veux dire, ils sont là pour bouffer la surface de réparation. Et c'est pas le même le profil que Mbappé. On peut quand même se dire ce qu'on veut. Il faut pas être grand spécialiste pour l'avoir vu. Bon, donc voilà, après 9,5, 10, tout ça, donnons la vraie place à chaque joueur. Et là, on verra s'ils sont bons ou pas bons. Ça sert à rien de les mettre un petit peu en porte-à-faux sur une position qui n'est pas fondamentalement la leur. Donc Mbappé, il a beaucoup trop de problèmes pour l'instant. Des problèmes qui font qu'il devrait se reposer plutôt que voilà, il s'est reposé en équipe nationale française, il a très bien fait. D'ailleurs, l'équipe nationale française est tout aussi mauvaise avec lui que sans lui. Donc pour ça, il n'y a pas de discussion, c'est la même chose. Mais il devrait peut-être même se reposer à Madrid et accepter qu'on le mette sur le banc peut-être quelques semaines, le temps qu'il remonte au jeu, et qu'il en marque 2, 3 alors que personne ne l'attend, et là tout d'un coup on va lui demander reviens, voilà, on t'aime au fond. Parce que voilà, on ne l'aime plus beaucoup, Mbappé. On est en train maintenant de le prendre en grippe comme au PSG. Petit à petit, l'antipathie commence à monter, et c'est catastrophique pour un joueur qui a besoin justement d'être aimé, d'être apprécié. Alors voilà, l'entraîneur quel qu'il soit, parce qu'on parle d'Ancelotti, évidemment, c'est lui son entraîneur maintenant, mais on parle peut-être de l'arrivée de Zidane, si Ancelotti continue à faire de mauvais résultats, et si Zidane vient, alors peut-être qu'il le mettrait de nouveau à gauche, mais alors est-ce qu'il va mettre Vinicius? Il va le mettre au milieu? Mais ça va être le même problème, sauf qu'on va inverser les rôles. Donc, il y a beaucoup trop de problèmes pour l'instant, avec les blessures de Militao, de Carvajal, de Rodrigo, de Modric qui commence à avoir un certain âge. Ça fait beaucoup de choses. Peut-être la venue de Ramos, mais est-ce que c'est une bonne idée? Je ne pense pas. Beaucoup trop de choses qui font qu'aujourd'hui, Madrid et Mbappé vont aussi mal l'un que l'autre. Vous allez me dire, il suffit de ça. Et hop, c'est reparti. Oui, c'est ça le foot. Il suffit de... et c'est reparti. Mais ce n'est pas encore là. Et on est en train plutôt de s'apercevoir que c'est le contraire qui est en train d'arriver. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, le destin donnera son verdict, et vous le savez toujours qu'il est bienveillant pour ceux qui ont travaillé, et parfois il n'est pas gentil avec ceux qui ont moins travaillé. Et je terminerai en disant qu'on est en train de parler aussi de sa façon de passer son temps
à jouer à la console avec Hakimi et que derrière on voit une chicha, on se dit ah en plus il fume, et ça alors c'est comme ça qu'il passe ses journées. Mais alors c'est normal qu'il joue mal si en plus il fout rien et qu'il s'amuse à fumer. Donc vous voyez jusqu'où on va. Après on rentre dans la vie privée des gens et ça va être tout aussi terrible, si pas plus, qu'au PSG l'année passée pour lui. Et c'est ça qu'il faut pas, parce que là il s'en sortira pas. Là il s'en sortira plus du tout et on aura perdu un joueur extraordinaire. À très vite.